Installe-toi bien, je vais te raconter l'incroyable histoire d'Ethereum et de son fondateur Vitalik Buterin. Ethereum, actuellement, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation. Elle est la deuxième après le Bitcoin. Elle a été conçue et développée par Vitalik Buterin, un jeune russe à l'époque qui avait 17 ans. Mais avant cela, Vitalik Buterin, enfant, c'est un passionné, le gars, de tableaux Excel. Ouais, des tableaux Excel. On part tous de là finalement. Il commence à développer Ethereum quand il s'aperçoit que le Bitcoin est uniquement conçu pour traiter des transactions en fait. Les maximalistes de Bitcoin, c'est des sortes d'extrémistes, des gens qui portent le Bitcoin depuis très longtemps mais qui ont également des idées très extrêmes sur le sujet. Je pense d'ailleurs qu'ils se plantent complètement en proposant une alternative à Bitcoin pour faire l'usage de ce qu'on appelle aujourd'hui une application décentralisée. Une application décentralisée, c'est un programme informatique qui exécute un bout de code automatiquement, en échange d'un peu d'Ether, et l'Ether, c'est la monnaie de l'Ethereum. Et ça, en 2011, c'est une révolution, c'est ce qui a amené les NFT par exemple. Grâce à des programmes intelligents, les smart contracts, on est capable de payer les droits d'auteur à n'importe qui crée un truc sur internet, d'un JPEG, de la musique, n'importe quoi. Sur le papier, c'est bien beau, mais en 2016, Ethereum n'a que 5 ans d'activité et ils subissent un vol de 150 millions d'euros. C'est rendu possible à cause d'une faille de sécurité qu'il y a eu dans un protocole d'investissement qui s'appelle The DAO. Après cet événement, Ethereum a été coupé en deux. Une partie avec les 150 millions volés qui s'appelle ETC et la seconde avec le reste des Ethers qui s'appelle ETH, Ethereum. Ethereum, c'est la chaîne principale. ETC, c'est ce qu'on appelle un fork. Une copie en fait finalement. Ethereum fait face à une telle croissance grâce à ses usages que les plateformes qu'il utilise se multiplient. Plateformes de NFT, plateformes d'investissement, plateformes de création d'applications décentralisées, jeux vidéo, play to earn. Si bien qu'en avril 2022, Ethereum consomme autant d'énergie électrique que la Belgique. Le pays tout entier. Mais Ether avait anticipé le changement en 2020 en apportant dans le nouveau protocole Ethereum 2.0, une nouvelle version d'Ethereum qui change sa façon de valider une transaction. Pour faire simple et pour que tout le monde comprenne, avant cette mise à jour, pour valider une transaction, Ethereum demandait à des ordinateurs de résoudre une équation mathématique compliquée et de plus en plus difficile au fur et à mesure du temps. Il récompensait automatiquement en Ether les personnes qui arrivaient à résoudre cette équation. Cette équation, elle permettait de renforcer la sécurité du réseau. La puissance de calcul devenant plus grande avec le temps, elle nécessite donc beaucoup plus de consommation d'énergie. La mise à jour, la première, qu'on a appelée The Merge, arrive en septembre 2022. Et immédiatement, Ethereum réduit de 99% sa consommation d'énergie, passant d'une consommation d'énergie d'un pays comme la Belgique à Gibraltar. Je vous mets une petite comparaison. Moi, ce qui me fascine dedans, c'est de voir comment une partie de l'humanité essaye à chaque fois de s'extraire des fondements de la société capitaliste. Ethereum et les autres crypto-monnaies permettent aujourd'hui à des millions de gens de faire des transactions, de s'envoyer de l'argent sans avoir besoin de renseigner leurs identités. Elles permettent de s'envoyer de l'argent n'importe où dans le monde, n'importe quel jour, n'importe quelle somme. Aujourd'hui, envoyer des Ethers, c'est comme appuyer sur un bouton. Et lorsque vous en possédez, ils sont vraiment à vous, pas à la banque.